Bonjour et bienvenue sur Socioconsult. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Après un petit temps d'absence, je reviens en ayant la certitude de pouvoir publier des vidéos régulières. Alors aujourd'hui, on va s'inscrire dans la continuité des vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'on va parler de Cheikh Anta Diop et plus particulièrement du concept qu'il a développé, très bien développé, le concept de l'aliénation culturelle. L'aliénation culturelle, c'est tout simplement le rejet total de sa culture, le rejet total des éléments constitutifs de sa culture, c'est-à-dire sa langue, son mode d'alimentation, son mode d'éducation, etc., au profit de ceux d'une autre culture. Bien entendu, l'aliénation culturelle n'est pas quelque chose qui se fait de façon systématique, c'est bien le processus d'une histoire, c'est bien le processus d'une domination. Dans son ouvrage Nation Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop dit ceci: l'aliénation culturelle comme arme de domination est vieux comme le monde. Chaque peuple, chaque fois qu'un peuple en a conquis un autre, il l'a utilisé. Selon Cheikh Anta Diop, les Africains ne sont pas les seuls à avoir subi cette aliénation culturelle. Il parle de César qui l'a utilisé contre les Gaulois et même des Espagnols et des Portugais qui l'ont utilisé dans la conquête de l'Amérique du Sud à travers la controverse de Valladolid. L'aliénation culturelle, c'est lorsque le peuple qui vient à ta conquête ou qui t'a conquis t'impose des manières de voir le monde, t'impose des pratiques, des manières de faire. Et l'aliénation s'installe à partir du moment où le peuple qui est assouvi a pleinement confiance ou croit fermement en ce que l'empereur, le conquérant, lui dit. Rappelons-nous de Léopold II, roi de Belgique, de son discours sur le christianisme où il demande aux prêtres certes d'évangéliser les Africains, mais il leur dit les Africains connaissent Dieu. Les Africains, ils ont leur religiosité. Ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon à faire. Et Léopold demandait à ses prêtres d'entrer en Afrique par le christianisme, qui était une manière douce, une manière culturelle, on va dire, de faire croire aux Africains que tout ce qu'ils ont en termes de religiosité n'est pas conforme à une certaine norme. C'est ainsi que le christianisme dans la colonisation n'a pas vraiment été utilisé à des fins réelles, mais c'était plutôt pour assouvir des intérêts plus étatiques, plus personnels de la Belgique. Ce que je pense personnellement de Cheikh Anta Diop à travers justement ses ouvrages, c'est que Cheikh Anta Diop n'est pas un africaniste pur et dur. Cheikh Anta Diop a longtemps mené un combat de désaliénation, de déconstruction de l'aliénation culturelle de l'Afrique en valorisant davantage notre culture, c'est-à-dire notre langue, notre organisation sociale, notre religiosité. Selon lui, l'Afrique ne peut pas se développer si elle relègue tous les aspects culturels, toutes ses caractéristiques culturelles au second plan. L'Afrique doit avoir une base, cette base c'est fondamentalement sa culture, sa langue, sa religiosité, etc. Et c'est une construction identitaire qui est importante. De plus, ce que je pense, c'est que Cheikh Anta Diop n'est pas un Africain qui veut que l'Afrique soit recroquevillée sur elle-même. Il veut que l'Afrique soit l'Afrique qui s'ouvre au monde, mais en ayant une base culturelle solide. Cette analyse s'inscrit dans une perspective diffusionniste, c'est-à-dire qu'une société ne peut pas évoluer toute seule. Une société impulse son développement aussi en étant en contact avec les autres, en empruntant des éléments culturels importants pour l'amélioration des conditions de vie. Mais le plus important pour lui, c'est une acceptation préalable, une valorisation préalable de sa propre culture avant d'importer de la culture chez soi.
Ça a été un véritable plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Socioconscient.